Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre 2023. Alors, joyeux anniversaire aux Capricornes de 3e décan. Et voilà, bienvenue à ceux qui me découvrent. Ce tirage se décompose en deux temps, une partie guidance et une partie prédictive. Là, j'ai modifié un petit peu le format de la guidance. Je vais utiliser un autre tarot et puis deux autres tarots, un Rider Waite et un Visconti Sforza. Voilà, on va identifier tout un tas de choses. Alors, je démarre justement pour voir avec le Visconti Sforza quelle est l'énergie qui colore votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour ces mois de novembre et décembre 2023. Allez, pour les Capricornes célibataires, en couple, dans d'autres configurations, sur ces mois de novembre et décembre 2023, quelle est l'énergie qui colore vos mois de novembre et décembre pour le côté relationnel, amoureux et sentimental? Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le jugement. Le jugement, c'est quand il y a un éveil, une prise de conscience, quelque chose qui sonne comme une évidence. Et en fait, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas se raisonner pour aller à contresens, à contre-courant de cet appel, parce que c'est un appel auquel on ne peut se soustraire. Les gens là, ils vous disent « Et les gars là, réveillez-vous, sortez ». Et vous voyez, il y a cette épée qui tranche et qui dit « Non, mais je dois le faire ». On est appelé et on ne peut pas faire autrement. Donc ça va, et ça entraînera certainement, oh mais c'est fou les cartes, hein. Ça entraînera certainement une fin, c'est l'arcane sans nom, la mort, et un nouveau départ. Donc c'est une prise de décision qui semble être forte, radicale, qui implique cette prise de conscience, entraîne une prise de décision forte et radicale, sans retour, pour un nouveau départ. Donc il y a... Je sais que, par exemple, ça peut être, je suis avec quelqu'un, mais là, je sais que c'est la fin, je dois mettre fin à cette relation, c'est une évidence, tout s'impose à moi comme une évidence. Vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ça ne vous correspond pas. Et du coup, voilà, vous allez en prendre conscience et savoir qu'il faut peut-être tourner une page. Mais en tout cas, c'est une prise de décision côté cœur sur un fonctionnement que vous avez. Et vous vous dites, voilà, maintenant je ne veux plus fonctionner comme ça, ou c'est cette personne et pas une autre, voilà, tout ce genre de choses-là. Et c'est vrai que pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir et d'analyser, mais les choses vont se faire presque d'elles-mêmes et malgré vous, sans que vous puissiez, voyez, trop contrôler tout ça. Alors, on va voir 4 cartes. La première, c'est vos forces, vos atouts, les ressources. Ensuite, la contrainte, la fragilité, la difficulté, ce qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Alors, on va analyser tout ça. Ici, dans votre force, on a le 7 de denier qui nous dit que vous pensez à tout dans les moindres détails. Si vous voulez, vous ne voulez négliger aucun détail. Tout a son importance. Tout est observé, tout est décortiqué, je pense, analysé. Et ce 8 de denier, là, pardon, oui, je dis bien ce 8 de denier, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une hésitation. Ce 8 de denier nous dit bien, bon, voilà, tous les jours, il y a des choses que vous pouvez faire, refaire, vérifier. Et je pense qu'il y a une sorte de stabilité dans votre façon de penser la relation ou de penser votre vie sentimentale. Et là, vous estimez que vous avez œuvré, que vous vous êtes dévoué, que vous avez fait le tour de la question. Et si ce qui s'impose à vous, c'est ça, eh bien, vous n'aurez rien à regretter parce que vous estimez que vous avez fait les choses correctement. Ça, c'est le travail bien fait et c'est la manière dont vous avez travaillé à la relation, où vous travaillez à la relation, c'est positif. Donc, la décision qui s'imposera à vous, cette prise de conscience,
elle sera mise en parallèle avec aussi tout ce que vous avez fait pour. Ici, on a la difficulté. Alors, la contrainte ou la difficulté, c'est le roi de denier. On est toujours dans cette énergie de denier, de terre. Et ça veut dire ici que il y a peut-être la peur de se désengager. Parce que le roi de denier, il est fiable, il est sûr, il est engagé. Vous l'avez dans les difficultés. Et si vous êtes engagé, c'est la peur de se désengager. Et si vous n'êtes pas engagé, c'est peut-être la peur de s'engager. Mais il y a quelque chose qui relève de la sécurité. La difficulté, c'est la sécurité que vous aviez, hein, peut-être dans ce que vous vivez là aussi, et à laquelle cette sécurité, vous allez devoir peut-être renoncer, quoi. Alors, ce qu'il faudrait lâcher, ici, on a le 3 de denier. Décidément, les Capricornes, vous qui êtes signe de terre, on n'a que des deniers qui sont de l'élément terre. Alors, sur le 3 de denier, ce que vous devez lâcher, c'est peut-être considérer que c'est infertile, que c'est infécond, que ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, parce que le 3, c'est la communication, la fécondité, le fait que de deux, on crée quelque chose, une entité supplémentaire, le couple, et vous l'avez en contre. Peut-être vous l'avez espéré, vous l'avez voulu, cette vie de couple, et peut-être que maintenant, elle ne vous convient plus. Mais en tout cas, ce que vous voyez qui est là, c'est ce qui sera, si vous voulez, on a l'impression que c'est à ce stade-là, que ça ne peut aller plus loin, que ça ne donnera pas plus. Et vous avez espéré peut-être une construction, voilà, et en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, une construction avec une personne en particulier. Sinon, on peut être aussi là dans le « ça ne s'explique pas ». Quelque part, ne cherchez pas à l'expliquer. Parce que le jugement, si vous voulez, c'est... Vous savez que c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, dire le pourquoi du comment, pourquoi vous l'aimez à cette personne. Parce que vous l'aimez, en fait. On ne peut pas l'expliquer. Pourquoi on aime plus une personne qu'une autre, en fait. Et là, c'est les communications. Donc, ça ne s'explique pas. C'est dans vos... C'est ce que vous devez lâcher. Vous ne pourrez pas l'expliquer, vous ne pourrez pas tout justifier. L'action qu'il faudrait entreprendre, c'est l'as. L'as de denier, c'est-à-dire faire franchir le pas, faire le premier pas, saisir l'opportunité, la chance de vivre ce que vous voulez vivre vraiment et qui vous appelle au plus profond de vous, de votre cœur, en fait. Donc, c'est faire un acte qui a de la valeur, qui témoigne de quelque chose, qui affirme une volonté de s'engager, par exemple. Hein. Souvent, dans le domaine sentimental, l'as de denier, ça peut être interprété comme, voyez, offrir une bague de fiançailles. C'est donner la vie. Enfin, vous voyez, concevoir un enfant. Enfin, il y a l'idée de faire quelque chose qui témoigne de l'amour que l'on a pour l'autre. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, qui se concrétise, qui prend forme, une forme physique, d'accord? Donc, ça va devenir, je pense, tangible, ça. Hein. Donc, vous verrez là dès le mois de novembre. Alors, je continue avec la partie guidance maintenant. Et pour ça, je vais utiliser les jeux que j'utilise d'habitude. Donc, je commence par... le grand oracle de l'amour pour vous, les Capricornes, sur ces mois de novembre et décembre 2023. Côté cœur, en amour, que vous soyez en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Même, je dis côté cœur, en amour, c'est aussi un tirage relationnel. Hein. Donc, à vous de l'adapter à votre vie. Capricorne en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Capricorne en signe solaire, ascendant. Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne sur ces mois de novembre et décembre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? On a bonté. Voilà, il y a quelque chose, il y a un acte qui devra être fait pour dire, voilà,
la chose tangible pour montrer que on parle avec son cœur. Agir avec son cœur. C'est ça. Pour son cœur et avec son cœur. C'est même plus précis que ça. Allez, pour vous, Capricorne, novembre-décembre 2023, relationnel, amoureux, sentimental, Capricorne, couple célibataire dans notre configuration. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors ça, je vais le mettre ici. Voilà, si, vous l'avez quand même dans le cadrage. Alors ici, on a sincérité. Oui, vous devrez faire preuve de sincérité, à mon avis, pour transformer cette situation qui est la vôtre et aller vers ce qui est évident pour vous et ce qui vous appelle. On tombe le masque, on n'essaye plus de coopérer, de collaborer, de créer si en fait le cœur n'y est pas. Espoir. Espoir, que je pense que c'est l'espoir que ce que vous allez avoir à offrir et à concrétiser, ce cœur que vous tendez, qu'il soit bien réceptionné, accueilli par quelqu'un d'autre. Peut-être vous avez quelqu'un en tête. Donc, c'est source de tension. Il y a de la jalousie, surtout si vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. En tout cas, cette évidence, cette prise de conscience peut entraîner des bouleversements dans votre vie privée, intime, sentimentale qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Ça peut être dans votre vie familiale ou par rapport à vos amis. Il y aura peut-être des critiques, mais en dépit de tout ça, vous n'en avez que faire, vous concrétisez et vous vous rapprochez du cœur. Là, il y a une réconciliation. Pour moi, vous recollez les morceaux avec quelqu'un. Donc, il y a une concrétisation qui se fait grâce à un acte tangible, quelque chose de très concret. Alors, on va voir ce que nous dit maintenant l'oracle Indigo pour vous. Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus en Capricorne, Capricorne en couple célibataire, en d'autres configurations pour les mois de novembre et décembre 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les Capricornes? On a la femme. Donc, pour moi, il y a bien quelqu'un à qui vous pensez et pour qui c'est une évidence. Et ça sonne comme une évidence. Et quand je dis on se rapproche du cœur, voilà, on tend la main et on offre son cœur à quelqu'un. Vous connaissez déjà cette personne. Alors, évidemment, ce tirage s'adressera aux Capricornes qui ont quelqu'un déjà en tête, et sinon vous essayez d'adapter la situation, hein, mais après c'est vrai que dans les tirages on peut faire que ce soit pour que ça parle à tout le monde. À force que ça parle à tout le monde, ça ne parle à personne parce que c'est trop des généralités, des choses vagues. Alors c'est vrai que c'est un parti pris que de donner quelque chose d'assez précis, quitte à ce que ça ne parle pas à tout le monde, mais que ça puisse parler bien à quelques-uns, je dirais. Alors, ici, protection. Je pense que vous n'avez pas voulu tomber le masque jusque-là pour vous protéger, par souci de... voilà, parce qu'il y a une incertitude, un doute, on ne sait pas ce qu'on ressent peut-être, ou on n'ose pas dire, etc. Et là, bon, ouvrir son cœur... et lever les barrières. Et en fait, au final, vous n'êtes pas plus exposé, je pense, parce que ce fut une protection jusque-là. Mais cette protection-là, elle vous prive d'amour. Et vous avez besoin, avec la carte du jugement, de le vivre, cet amour. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous espérez, peut-être, cette concrétisation avec quelqu'un depuis l'automne. En tout cas, il y a un espoir de voir quelque chose se concrétiser peut-être depuis le mois de septembre pour ce qui vous concerne. Alors effectivement, il y a des choses à justifier, à défendre, à vous faire justice avec la carte du samouraï. On voit bien que bon, c'est un justicier, hein, le samouraï, il cherche
à trouver l'ordre finalement, à rétablir l'ordre et la justice. Et ça, c'est par rapport à vos détracteurs, je dirais. Hein. Alors, il se peut que ça se manifeste par un voyage, un déplacement, un week-end ou des vacances. Voyez la concrétisation, que le premier pas, ce soit de cet ordre-là. Et là, maintenant, vous êtes aligné. Il y a la sagesse. Retrouver cet autre, eh bien, c'est être soi. Et c'est être sage et serein tel ce Bouddha. Voyez, il y a une sorte d'enracinement, là, de sécurité intérieure. Parce que là, on sait qu'on est dans le juste, dans la vérité du cœur et qu'on ne se trompe pas. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Capricornes, sur ces mois de novembre et décembre 2023, côté cœur, relationnellement, sentimentalement. Qu'est-ce qui vient à vous, pour vous, Capricorne, en signe solaire, en signe ascendant, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Quelle est la parole de l'oracle? On a amour. Ben oui. Et oui, ce jugement-là, il y a quelqu'un qui vous appelle, il y a un amour qui vous appelle et que vous voulez vivre, en fait. Quitte à renoncer à cette sécurité, quitte à passer pour quelqu'un de malhonnête, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une parole, etc. Mais je crois que vous allez vous en moquer du qu'en dira-t-on là, hein, parce que ben, vous faites ce que vous avez à faire. Le reste, vous est un peu égal. Alors, on a ici silence, solitude. Je crois que vous avez pas mal réfléchi, analysé. Hein. Là, vous avez un peu, voilà, vous aviez la tête baissée dans le guidon. Vous ne vous êtes pas posé de questions jusque-là. Ça suivait comme ça devait suivre. Hein. C'était votre force, c'était de faire suivre ça. Tout en réfléchissant parce que, ok, il fait ce qu'il a à faire, mais il peut tout à fait penser à autre chose. Tout est automatique là. Vous voyez? On ne se pose pas de questions, c'est automatique. Et du coup, là maintenant, le côté automatique, on n'est plus en mode automatique. On est en mode je veux vibrer, je veux le ressentir. Et du coup, ça change. Elle est là. Elle est là, la femme. Il y a bien quelqu'un à qui vous... Ça fait référence à quelqu'un d'autre, là. Hein. Donc, bon, une femme. Si vous êtes un homme Capricorne en couple ou célibataire, vous allez vraiment concrétiser cet amour que vous vous interdisiez jusque-là ou que vous ne vous avouiez pas jusque-là, etc. Et on voit que c'est vraiment fécond. Ça vous nourrit. La connaissance, enseignement, ça veut dire ici que, vous voyez, cette relation a de l'avenir parce que les poissons, si vous voulez, ça se reproduit très vite. Hein, et donc, il y a l'idée de fécondité dans la symbolique des poissons et d'infini. Donc, c'est une relation qui vous ouvre tout un tas de possibilités, de portes. Et ça y est, là, on s'affirme. On dit oui, on dit non, on dit stop, on dit je pars. On dit je reste, on dit ce qu'on veut, mais on ne fait plus les choses en mode automatique. Alors, il y aura bien sûr des jalousies, des détracteurs. Vous allez certainement être jugé. Mais si vous êtes aligné avec vous-même et avec l'autre, eh bien, je pense que ça ne sera qu'une paille, ces obstacles. Ça n'ira pas bien loin. Voilà, bon, bien écoutez, j'espère avoir de vos nouvelles dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, si vous souhaitez me consulter, je vous invite à me découvrir sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.